En cette fête du Saint-Sacrement, on appelle ça anciennement la fête Dieu. On se rappelle le cadeau que Jésus nous a laissé lors du dernier repas qu'il a pris avec ses apôtres. Jésus nous a laissé le cadeau de l'Eucharistie qui nous permet de recevoir une nourriture spirituelle intense. Et lors de ce dernier repas, Jésus a affirmé ceci: « Lorsque vous serez unis 2 ou 3 en mon nom pour prier ensemble, là, comme on le fait cet après-midi, je vais être avec vous. » Et nous autres, on croit que cet après-midi, c'est vrai, il est avec nous. Et il a dit lors de ce dernier repas, une parole qu'on entend toujours à l'Eucharistie, là, « Ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et ce qu'on veut nous dire à travers cette parole-là, des fois les gens pensent que quand on reçoit la communion, « Ah, c'est un beau symbole. » Ce n'est pas un symbole. Nous croyons que Jésus ressuscité est présent avec nous. Dans l'hostie qu'on va recevoir tantôt, ce n'est pas juste un bout de pain, ce n'est pas un symbole, là. C'est lui qui est présent. Alors quand on vient le rencontrer cet après-midi, là, on vient recevoir sa force. C'est de lui qu'on a besoin pour faire face à la vie. Et à travers cette nourriture spirituelle, c'est comme si ça vient nous donner, je dirais, une fondation à nos vies pour être capable de faire face à tout ce qui peut nous arriver. Vous savez, quand vous avez un bâtiment, si le bâtiment n'a pas des fondations solides, s'il arrive un petit tremblement de terre, vous savez ce qui arrive? La maison s'écroule. C'est fini. Et nous autres, on pourrait se demander, mais pourquoi on a besoin de nourriture spirituelle? Pourquoi je n'ai pas juste besoin de nourriture physique? Mais moi, je ne suis pas juste un body. On est une personne complète, on est des êtres physiques, on est des êtres spirituels aussi. Et quand on reçoit cette nourriture spirituelle, puis dans l'Eucharistie, c'est une nourriture solide, ça nous aide, nous autres aussi, à faire face à ce que j'appellerais des tremblements de terre. C'est quoi des tremblements de terre dans la vie des humains? Je ne vous parle pas de la terre qui tremble, là. On peut en vivre différentes sortes de tremblements de terre. Je peux vous en donner. Tremblement de terre financier. Quand tu te ramasses avec un problème financier dans ta vie, je peux t'annoncer que ta vie là, va se mettre à trembler. On peut rencontrer des tremblements de terre de santé. Quand tu sors du bureau du médecin et qu'il vient de t'apprendre la nouvelle que j'aimerais vous revoir parce que ça ne marche plus, là, il y a quelque chose qui cloche, vous allez voir que ça commence à trembler dans notre vie. On peut vivre aussi des tremblements de terre émotionnels. On peut vivre des tremblements de terre relationnels quand on vit des différends avec des personnes. Et tout ça, on peut vivre des tremblements de terre au travail, des gens qui viennent voir, hey, j'ai perdu ma job, comment ça va arriver, tout ça, là. Et de fait de se nourrir spirituellement, pas juste physiquement, là, ça nous permet de faire face à ces tremblements de terre là, en restant debout. Nous autres, on croit dans la foi, parce que c'est ça, pour ça qu'on vient se nourrir, là. Peu importe le tremblement de terre que je vais faire face, là, Dieu va être dans ma vie. C'est ce qui m'a promis. Et dans l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui pour cette fête du Saint-Sacrement, pour la fête de l'Eucharistie, c'est l'Évangile de la multiplication des pains. Il y a un deuxième aspect que j'aime beaucoup dans cet Évangile-là. Je résume un peu la situation. Jésus enseignait, vous savez, que les gens le suivaient. Et il pouvait enseigner pendant des journées de temps. Puis à un moment donné, il arrive à la fin de la journée, il voit bien que les gens qui l'ont suivi, là, ils commencent à avoir faim. Là. Moi aussi, tantôt, je vous annonce que je vais aller souper. Là. Puis à un moment donné, à la fin de la journée, on a besoin de se nourrir. Alors Jésus se rend compte de ça. Jésus est attentif aux fins aussi humaines. Puis il va dire à ses disciples, qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et là, les disciples vont se promener parmi les gens qui avaient là, puis il y avait quelqu'un qui avait 5 pains puis 2 poissons. Puis à partir de ça, ils vont faire équipe avec Jésus, puis ils vont être capables de nourrir 5000 personnes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? Ce qu'on veut nous dire, c'est que souvent, comme les disciples, on a fait face à des situations, puis on a l'impression que je n'ai pas grand-chose à offrir. Je ne suis pas sûr que j'ai 5 poissons, je ne suis pas sûr que j'ai 5 pains puis 2 poissons. On a l'impression que j'ai peu. Et l'Évangile veut nous dire, commencez donc avec ce que vous avez. Quand on veut aider nos proches, je n'attendrai pas de gagner 1 million avant de les aider. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour aider mes proches, pour partager avec nos proches? Et en cette fin de semaine du Saint-Sacrement, j'ai pensé vous donner un des aspects que tout le monde est capable de partager avec tout le monde. Et pour montrer ça, je vais penser vous conter une parabole moderne qui nous montre que le plus important, parfois on l'oublie, mais c'est de ça que les gens autour de nous ont besoin. Alors je vais avec ma parabole. C'est l'histoire d'un monsieur qui venait de travailler, puis il est arrivé un peu plus tard parce qu'il avait fait un peu plus de temps.
Alors, quand il revient chez eux, quand il est arrivé pour rentrer chez eux, son fils était assis à la galerie. Puis quand son petit-fils l'a regardé, tout jeune, son fils, il a 6-7 ans, quand il a vu son père arriver, « Ah, papa, j'ai des questions! » Ceux qui ont des enfants, vous savez que les enfants, ça peut avoir des questions. Alors, il demande à son père, « Papa, je voulais te demander une question. Combien tu gagnes de l'heure? » Mon père, ça ne te regarde pas ça, cette affaire-là. C'est moi qui gagne ça. Pourquoi tu veux savoir ça? Non, papa, je veux le savoir, comment tu gagnes de l'heure. Finalement, le père a cédé. Bien, je vais te le dire. J'ai une bonne job, tu gagnes 35$ de l'heure. Oh, boy! Alors, l'histoire continue. Ils parlent ensemble, puis à un moment donné, son fils lui demande, il dit, papa, pourrais-tu me prêter 10$? Son père dit, ça y est. C'est pour ça qu'il voulait savoir mon salaire. Une fois qu'il a su mon salaire, là, il veut m'emprunter de l'argent. Prête-moi 10$. Ton père, le père, tu n'as pas besoin de ça. Là. Puis d'abord, il était assez tard. Hein. Quand on est parent, c'est une bonne défaite. Il était assez tard, ça, c'est le temps que tu as été couché, toi, là. Monte dans ta chambre. Alors finalement, le petit garçon, il est monté dans sa chambre. Et vous savez, quand on est parent, tous ceux qui sont pères ici, tous ceux qui sont mères, des fois, on parle, même quand on est curé, mais j'ai pas d'enfant, mais on a 7 ans. Tu repenses à ça par exemple, ou peut-être que j'ai parlé trop raide. Fait qu'il monte dans la chambre de son fils, puis il dit, finalement, là, j'ai pensé à ça, va te le prêter 10$, il n'y a pas de problème. Et quand son fils prend le 10$, il lève son oreiller, puis en dessous de son oreiller, il y avait 25$. Son père dit, pourquoi tu me demandes 10$? Tu as déjà 25$, tu en as en masse. Il dit, non, c'est exactement ça qui me manquait. Alors le fils, il prend le 10$ que son père lui a prêté, puis il prend le 25$ qu'il avait en dessous de son oreiller, puis il dit à son père, papa, avec ça, là, ces 35$, là, je pourrais-tu acheter 1 heure de ton temps? J'aimerais ça que tu reviennes plus tard demain pour que je puisse souper avec toi. La morale de cette histoire, c'est vrai que des fois, quand vient le temps d'aider les autres, on n'a pas toujours les 5 pains puis les 2 poissons, on n'a pas tout ce qui nous manque, tout ce qu'on voudrait partager avec les autres. Mais on est tous capables de partager la présence avec nos proches. Et c'est probablement la première chose qu'on a besoin de partager. Et si vous allez dans les hôpitaux présentement, moi je vais assez souvent dans un centre de personnes âgées présentement, il y a beaucoup de gens qui ont un lit dans leur chambre, qui ont ils ont une chaise dans leur chambre, ils ont des bien plus belles TV dans leur chambre qu'avant. Vous savez ce qui leur manque? C'est pas la TV, c'est pas le lit. Qu'est-ce qui leur manque? Une présence. Et je trouve qu'en fin de semaine, à travers cet évangile, la multiplication des pains, s'il y a une chose qu'on est capable de multiplier, même si on n'est pas millionnaire personne, là, multiplier la qualité de notre présence. Ça, je trouve que c'est un beau geste à poser. Et en fin de semaine, comme c'est la fête des pères, j'aimerais dire merci à Dieu pour nos pères. Merci, ce qu'on apprécie le plus de nos pères, c'est la présence dans nos vies. On n'oublie pas ça. Hein? Qu'est-ce qui nous apporte nos pères? Je pense que nos pères, ils nous parlent par leur parole, oui, par leur action, mais surtout par leur présence. De savoir qu'à certains tournants de ta vie, moi, mon père est décédé, mais j'ai des souvenirs de ça, à certains moments de ma vie, je sais qu'il était là. Puis si j'avais été dans la misère, il aurait été là. Et ça se vit dans les journées ordinaires, hein? Mais ça fait complètement toute la différence. Alors, en fin de semaine, j'aimerais qu'on dise merci à Dieu pour nos papas. Merci à Dieu pour l'Eucharistie. On l'oublie quelquefois. Hein? Quand on vient ici, parce qu'on n'a pas d'appareil pour mesurer quand on sort si ma vie spirituelle est plus forte, et je suis sûr qu'il y a des grâces qu'on va recevoir. En terminant, j'aimerais faire une prière à notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de nous avoir laissé l'Eucharistie pour offrir nos forces spirituelles. Merci de nous donner la force aussi de faire face à toutes sortes de tremblements de terre dans notre vie. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi. Tu seras toujours à nos côtés. Et en fin de semaine, on veut te dire merci d'une façon spéciale pour la présence de nos papas dans notre vie. Merci pour tout. Amen. Et dans le moment de silence qui vient, je vous invite que votre papa soit vivant, qu'il soit décédé. Vous l'avez connu, votre papa, là?
Nous autres, on croit que même ceux qui sont décédés, mais je crois qu'ils continuent de vivre, là. Prenez le temps de faire une prière. Dites merci à votre papa. On dit, ouais, Jacques, il est mort, le mien. Mais moi aussi, il est mort, mais je vais lui dire merci pareil. Parce que je crois à la vie éternelle, et je crois que ce que je vais lui dire là, ça va lui faire plaisir.